bonsoir à tous. Bonsoir évidemment à tous ceux qui sont là depuis maintenant quelques temps. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans que nous sommes ensemble pour quelques-uns d'entre nous. Et bonsoir aux nouveaux qui ont été élus lors des dernières élections municipales. Et félicitations pour nous rejoindre aujourd'hui au sein de l'agglomération Gaillac-Groyer. Alors, ne soyez pas surpris, on retrouve parmi nous des nouveaux élus, mais des anciens qui sont là encore parmi nous et qui n'ont pas souhaité être renouvelés dans leur commune, mais qui sont là encore parmi nous parce que les élections ne sont pas terminées sur notre agglomération. Il reste 5 communes qui doivent faire l'objet d'un second tour. Donc ce soir, et jusqu'à la nouvelle mise en place du nouveau fonctionnement de l'agglomération, nous aurons parmi nous, avec les délégations qui leur sont confiées, nous aurons parmi nous quelques personnes, messieurs Audard, Nègre, Néel, vice-présidents, qui sont donc maintenus dans leurs fonctions. À partir de là, je propose à Paul Boulvray, qui est secrétaire de séance, de faire l'appel des différents présents. Je vous remercie, je crois que vous êtes nombreux. Le quorum normalement est atteint. Donc, on va vous dire de quelle façon vous pouvez répondre à l'identification de votre présence. Paul. Merci, Président. Je vais donc procéder qui sont inscrits et enregistrés dans notre vidéoconférence. À la fin de cet appel, donc pendant l'appel, vous voulez bien, s'il vous plaît, manifester votre présence. Ensuite, je demanderai des précisions quant à un certain nombre de noms qui ont été inscrits et qui pour nous sont des inconnus. Donc pour savoir si, par exemple, ils utilisent le PC de quelqu'un d'autre avec la mention d'un nom qui n'est pas le leur. Donc je commence. Acier Alain. Je répète, Acier Alain. Bon. Bollès Jean-François. On n'entend pas Paul Boulvray, à mon avis. Il est barré à l'écran, là-bas. Ah bon? Bollès Jean-François. Oui. Présent. Il y a un problème, c'est que l'administrateur bloque le micro, à mon avis. J'arrivais pas à remettre le micro. Donc, présent. Peut-être pour Acier, c'est pareil. Bertrand Bonnet Michel. Présent. Bourreau Daniel. Alors, je ne sais pas, j'ai mon micro coupé. Présente. Boulvray Paul, ici. Bourjade Jean-Claude. Non. C'est bon. Si, il a répondu. Boussier Bertrand. Présent. Bozo Paul. Il a répondu? Non. Bon. Jean-Philippe. Pouvoir à Caroline Breuillard. Non, pouvoir de Caroline Breuillard. Présent. C'est exact pour le pouvoir de Caroline Breuillard. Oui, tout à fait. OK. Cossé Patrick. Il n'y en a pas qui coupent leur micro. Il faut qu'ils le remettent tous. C'est Olivier qui les coupe, parce que sinon, à mon avis, ils n'ont pas leur micro. Présent. Charruyer Sébastien. Il n'y a pas? 5 Robert.
Monsieur Bouvouet, il Oui. faut d'appuyer sur le micro. Hein? Quand ils doivent parler, il faut qu'ils réactivent le micro. Quand vous devez parler, vous devez activer votre micro. En bas à gauche de l'écran, il y a un petit micro qui est barré. Lorsque vous prenez la parole, vous appuyez dessus. Donc, 5, Robert, je ne sais pas s'il a répondu, mais je l'ai vu. Claraz, Angosto, Martine. Corbière, Fauvel, Monique. Ouais, mais ils ont tous le micro coupé, ça ne peut pas marcher. Alors, dites-leur de tous ouvrir leur micro, parce qu'on ne va pas y arriver. Ouvrez vos micros, ouvrez tous vos micros, parce que sinon on n'y arrivera pas. Ouais, mais j'en vois aucun, ils sont tous fermés. Comme ils sont en train de faire la peine, c'est compliqué. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Bon, je continue. Damès, Olivier. Non, c'était ouvert. Il a fait passer le message que tu étais présent. Damès, Olivier, il a répondu. D'autres, Jaune. Présente. Duboué, Jean-Marc. Duboué, Jean-Marc. Mes oreilles. Bon, alors, Yé, Duboué. C'est bon. Dulieu, Christian. Présent. Vous voyez ou moi? Aiguilus, Bernard. Présent. Escafre, Max. Aubria. Ferré, Bernard. Présent. Gosserand, Patrice. Il n'y est pas. Geffrier, Muriel. Glad, Alain. Présent. Présente, Ouvrez tous. Ébrard, Pascal. Présent. Hérin, Christophe. Si jamais il le fait passer. Jean Blouette, François. Présent. Je sais pas si je dis ce que je Labranque, Claude. Présent. Murcia, Josette. Il y a Murcia, Josette. Lazaro, Serge. Présent. Lerme, Marilyn. Lonqueux, Christian. Loyer, Elisabeth. Pouvoir à Delabre, Grégory. Non, pouvoir de Delabre, Grégory à Loyer. Monsieur Delabre est là. Delabre, Grégory est là. j'arrive pas à les envoyer les trucs. C'est modèle pas possible. Ça, c'est Cahuzac. Je continue. Ro, Ludovic. Routaboul, Lucette. Salvador, Paul. Présent. San Giovanni, Guy. Présent.
Donc, Gourmanel qui a le pouvoir de Souliès Claude. Olivier. Alors, est-ce que Souliès Claude est là? Christophe Gourmanel, on l'a appelé? Il n'y est pas non plus. OK. Souquet Martine. Bien. Péral Michel. Tisserand Jacques. Turlon Gilles. Oui, présent. Verdier Pierre. Vergne François. François. Pas la même image. Alors, je vais maintenant appeler des personnes qui sont sous une identification que nous ne connaissons pas. Annelise. Annelise. Non, c'est marqué là. Bon. Aped Claude. Ah, c'est IPAD de Claude. Ah, d'accord. Qui est-ce? Bon, tant pis. Muriel, sans plus de précision. Qui est-ce qui s'est inscrit sous le prénom de Muriel? Partagez l'écran tout à l'heure. Bon, il n'y a pas. Christophe, sans plus de précision. Oui, mais il est connecté, regardez en bas à gauche. C'est Christophe Gourmanel. Il est bien là. Ok. Maire, M-A-I-R-E, très précis. Il n'y a pas. User, U-S-E-R. Jean-Michel. Jean-Michel, il n'y a pas. Et CH2. 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 Bien. Le secrétariat, là, appelle combien? C'est bien un Mirand. Oui. Bon, compte tenu des dispositions de l'ordonnance du 1er avril 2020, le quorum est réputé atteint lorsqu'il y a un tiers des participants. Cette ordonnance fait également obligation au président de rappeler dans quelles conditions a été convoquée la réunion. Donc, elle a été convoquée par courrier et par mail avec une notice de connexion à la réunion. Le scrutin sera un scrutin public. Scrutin public au sens de la différence des trois types de scrutin: scrutin secret, scrutin normal et scrutin public. Et qualifié de scrutin public, un scrutin qui fait le recensement nominatif des différents votes. Ensuite, nous devrions approuver le caractère public de la réunion, mais le caractère public de la réunion n'est pas avéré tant que nous n'avons pas la connexion Internet. Donc, il vous est demandé, dans un premier temps, de prendre acte des diligences prises en vue de la réunion à distance du Conseil de communauté, d'approuver les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats. C'est ce qui vous a été envoyé en même temps que la convocation, de constater le caractère public de la présente réunion, vous ne pourrez pas le constater, et d'autoriser le président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l'exécution de la présente délibération. Donc le vote. Donc vous cliquez.
de précision. Sur le vert. Sur le vert. Ah oui, d'accord. Ensuite, soumettre. Il y en a plusieurs là qui. Précision. Appuyez sur soumettre ensuite. Et alors, tout le monde là. Tu comptes tout contre. C'est un vidéoconférence. Et alors, les votants, ils sont enregistrés? On demande de modalité d'organisation des conseils communautaires. Là, 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 là. Contre? Moi, je ne sais rien. Pour les coups. On va pas continuer ça. On va dire comme ça. 45 votants. On a tous les votes enregistrés. Hein? Il faut soumettre. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, le vote est acquis. Combien? OK. Bon. Il y a deux comptes. OK. C'est bon, c'est enregistré là au secrétariat? Secrétariat, est-ce que c'est enregistré? OK. Bon alors, l'autre délibération introductive est relative à la prochaine réunion du Conseil de communauté dans sa version post-deuxième tour des élections municipales. Il s'agit d'accepter que la réunion se tienne ailleurs qu'au siège de la communauté. Le lieu à peu près central qui vous est proposé, c'est la salle multisport de la commune de L'Isle-sur-Tarn. Il s'agissait de trouver un local suffisamment grand pour que les distances de sécurité soient respectées entre les participants, que le local soit situé sur le territoire d'une des communes membres de la communauté. Y a-t-il des oppositions? Donc, vous appuyez sur votre machin là pour voter. Oui. Et alors? Pour. Non, ici. Et soumettre. Voilà, pourquoi c'est votant? Chez lui, là. Vous remettez le tableau. Hein? Voilà. OK, bon, la délibération est adoptée. Président, c'est tout pour moi. Donc, je propose à Jean-François de présenter le dossier et Bollès de présenter le dossier suivant pour la gratuité temporaire de l'archéosite de Montans. Vous savez que pour un certain nombre de raisons et pour faciliter l'économie, on vous propose un certain nombre d'adaptations provisoires. Jean-François? Oui, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Un peu plus fort, Jean-François. Un peu plus fort. Je me rapproche. Oui, donc bonsoir à tout le monde. Donc, il s'agit effectivement de proposer, en vue de favoriser l'attractivité du territoire en période estivale. On sait que les congés vont se prendre plutôt localement. Et donc, pour favoriser un petit peu les propositions d'accueil
pour les locaux, il est proposé de s'aligner sur la position du département aussi, puisque le département a mis en place une gratuité des musées, et donc il est proposé au Conseil de s'aligner sur cette position-là et de faire la gratuité du musée de l'archéosite jusqu'en septembre, les journées du patrimoine en fait. C'est une perte financière qui est totalement minime, sachant que sur la période estivale, je crois qu'on avait de mémoire autour des 2000 € de recettes d'entrée, et on peut espérer aussi que les gens qui viennent au musée ne payant pas l'entrée peuvent peut-être aussi consommer davantage à la boutique. Donc voilà, en tous les cas, c'est un marquage financier qui est extrêmement léger. Par contre, voilà, pour accompagner, je dirais, cette sortie de déconfinement et de proposer de nouvelles, une proposition, oui, d'accueil local, ça me semble intéressant. Voilà. Y a-t-il des commentaires par rapport à cette proposition? Oh merde, tu peux voir, bon. Quelqu'un demande la parole pour faire un commentaire sur cette proposition? Sinon, je vais vous proposer de voter. Donc, allez-y, vous pouvez voter sur vos tablettes. Ouais. Voilà, résultat. Il faut que je mette ça aussi. Je sais pas. Bien, nous allons passer au dossier suivant. Il s'agit de l'exonération exceptionnelle des loyers des entreprises. Vous le savez, consécutivement à l'épidémie, il a été proposé un certain nombre de mesures. Et de notre côté, nous logeons un certain nombre d'entreprises pour lesquelles nous proposons une exonération de loyer. Cette exonération de loyer doit faire l'objet d'une délibération, et c'est la moindre des choses. Donc, je ne vais pas vous lire la liste, vous en avez été destinataire. Donc, il s'agit d'une exonération pour 65 531 €. Et par contre, je vous donne le détail pour ce qui s'agit du cinéma. Le loyer Ciné 81 Imagine Cinéma fait l'objet fera l'objet d'une exonération sur l'année entière. De même, il vous est proposé d'exonérer pour l'exercice 2020 le concessionnaire Ciné Azur qui a repris le cinéma Vertigo à Groyer. Le montant de la redevance prévue au contrat était de 10 000 €. Cette disposition fera l'objet d'un avenant au contrat d'origine. Donc, si quelques-uns d'entre vous souhaitent prendre la parole ou avoir des informations complémentaires sur cette opération, évidemment, on va pouvoir vous les apporter. Sandrine vous dira ce que vous souhaitez savoir, si tant est que vous ayez quelque chose à demander. Donc, vous avez la parole avant que nous puissions voter. Qui souhaite s'exprimer? Bonsoir, Bernard Ferré, c'est Gaillac. Savoir pourquoi le cinéma de Gaillac est le seul qui a une exonération pour une année complète. Pour celui de Groyer, il n'y a pas de loyer, mais peut-être que Jean-François peut donner une explication plus avancée sur le sujet. Oui, en fait, c'est tout simple, c'est qu'il y en a un qui paye un loyer et l'autre s'est inscrit dans la DSP. Donc, comme c'est inscrit dans la DSP,
En fait, il faut simplement modifier, faire un avenant à la DSP. Mais bien sûr, la proposition concerne les deux cinémas, bien évidemment. Sauf que juridiquement, ce n'est pas le même principe. Voilà. On m'a entendu ou pas? Oui, oui, on t'a entendu. Ça va, Bernard, comme réponse? Et oui, non, ça ne va pas. J'ai bien compris que tous les deux cinémas étaient traités pareil, mais pourquoi ils sont exonérés sur une année complète alors que les autres entreprises sont exonérées sur 3 mois? Alors, c'est la proposition qui est faite. Hein. Après, c'est les élus, vous allez voter ou voter pour ou voter contre. Mais la proposition qui est faite, elle va dans le sens de donner un signe fort de soutien à la culture, sachant que c'est quand même un milieu qui a extrêmement souffert et qui n'est pas sorti d'affaires. Hein. C'est clair. Ils sont loin d'être sortis d'affaires parce qu'avant que les gens reviennent, en plus on est en période estivale, donc ce n'est pas là où le cinéma tourne le plus. Et pour revenir au cinéma dans des conditions aujourd'hui, les gens vont avoir beaucoup de réticence à se mettre dans des salles les uns contre les autres. Donc c'était vraiment marqué un soutien de l'agglo sur le domaine culturel. Si je peux rajouter, Oui, oui. en fait, je voudrais juste rajouter que c'est un reprenant qui est nouveau, comme tu l'as dit, Jean-François, et en plus, il vient d'embaucher 2 personnes pour assumer sa délégation de service public. Je pense que le coup de main à la culture est quand même Oui, mais Michel Bollet, on parle de celui de Gaillac, pas celui de Grouillet. Et je suis comme ce Nouillac, pourquoi une année? Parce qu'ils n'ont pas souffert, 8 mois avant le déconfinement quand même. Oui, encore une fois, hein, moi, je n'ai pas d'autres éléments de réponse à amener. Encore une fois, c'est une activité qui est particulièrement touchée parce que dès le début, ils ont été interdits, enfin, ils ont été fermés. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore ouverts. Et encore une fois, la reprise va être très compliquée parce que les gens vont avoir, malgré tout, beaucoup de résistance à aller dans des salles fermées et closes, en plus avec un principe de climatisation qui, on sait, a fait débat pendant le confinement. Et encore une fois, c'est un geste politique fort de soutien aussi au champ culturel. Et on ne peut pas traiter les gens différemment. Et même si on peut considérer que le cinéma de Gaillac a une rentabilité plus forte que celle de Grouillet, néanmoins, la réalité des difficultés, tous les deux auront à les traiter, quoi. Pour ajouter que si vous voulez, les salles de cinéma, vous le savez, sont équipées de sièges en contiguïté et que si la règle des mesures barrières est maintenue, il y a effectivement pratiquement que la moitié des sièges qui sont utilisables. Et le niveau de rentabilité au regard de la diffusion des films passe aussi certainement, enfin moi je ne suis pas spécialiste du cinéma, il passe aussi certainement par la fréquentation dans les salles. Oui, je ne sais pas si je peux. Oui, enfin, moi, les explications me vont. C'était juste, voilà, je voulais une explication. Je ne m'oppose pas à cela et je voterai pour. Il n'y a pas de souci. Donc, quelque part, je constate qu'il y a eu un arbitrage, il a été fait, mais ça me va comme ça. Vos observations? Donc, si vous voulez, on procède au vote. Je vous laisse manipuler vos tablettes. C'est l'abstention. Non, mais ouais. L'abstention, oui. C'est bon, dernier. On écrit pour.
Le vote est terminé. On peut l'afficher. Bien. Donc, nous allons passer au dossier suivant. Qui a voté contre? Mais c'est... Ah, donc Bien. Donc, excusez-nous, hein, mais on n'a pas trop le... C'est un peu compliqué, pas l'habitude. Mais enfin, encore, ça se passe pas trop mal. Toujours dans le cadre de la suite du Covid, il s'agit d'exonérer et de faire une révision exceptionnelle des tarifs forfaitaires des services périscolaires. La facturation des activités périscolaires s'applique selon des modes distincts sur les secteurs du territoire. Certaines facturations sont annuelles, trimestrielles, mensuelles et au réel ou au forfait. La combinaison des modalités implique que les jours de confinement et reprise partielle d'activité ne peuvent pas être déduits ou facturés sans délibérer sur un ajustement. Dans un souci d'équité de traitement des usagers auxquels s'applique la facturation du forfait, il convient d'ajuster les tarifs prévus à compter de mars 2020 pour l'année scolaire 2019-2020. Donc, il vous est proposé, en fonction du tableau précité, hein, d'autoriser l'application du prorata temporis sur les tarifs forfaitaires 2020, année scolaire 2019-2020, des activités scolaires, des activités périscolaires, pour tenir compte uniquement des périodes où le service est rendu. Donc, les deux tableaux vous ramènent aux différentes conclusions et donc il s'agit d'autoriser le président à signer tout document afférent. Christophe Gourmanel veut ajouter quelques précisions sur cette proposition de décision. Non, ça a été assez complet. C'était juste pour dire que, étant donné qu'il y a une partie des écoles qui facturent au réel, il aurait été anormal que ceux qui facturent au forfait n'aient pas une proratisation de leur facturation. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est proposé ça ce soir. Y a-t-il des questions sur cette proposition? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions au vote. On y va? Il semblerait que quelqu'un ait tenté de poser une question, que nous ne l'ayons pas perçue et du fait que nous n'ayons pas répondu. Donc, si la personne qui a souhaité poser une question veut bien la reposer, même si nous avons voté, s'il faut, nous revoterons. Est-ce que la personne qui souhaitait poser une question veut bien la poser de façon à ce qu'on puisse essayer d'y répondre? Alors, personnellement, c'est François Jeanbloud de Sestérol. J'ai essayé à plusieurs reprises de voter, mais comme je n'ai aucun icône qui me permette de le faire, j'aimerais savoir comment les autres font. On a un tableau qui s'affiche sur nos écrans avec une bande verte en haut où il est écrit délibération. Ensuite, il y a toute une série de cartouches avec votant pour, votant contre, enfin avec les pouvoirs, pouvoir 1, votant, le pouvoir 1, le pouvoir 2. Ensuite, votant contre, pouvoir 1, pouvoir 2. Alors, désolé, mais je ne la vois absolument pas à aucun moment. Tu l'as pas, cette table? Ah, zut. Non, 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 non. On n'a pas ce cartouche avec les notions de vote. Alors, attends, tu vas voir, on va essayer de trouver une solution. D'abord, je vous demanderai s'il y a d'autres personnes qui se sont trouvées dans cette situation, premièrement. Et si il n'y a pas d'autres personnes, on va le faire au moins avec toi. Hein, on va reprendre les différents sujets, on va te donner la possibilité de nous dire pour ou contre. Hein, de toute façon, on n'avait pas trop l'habitude de voter à bulletin secret, donc chacun s'exprime comme il a envie de le faire. Oui, bien sûr, oui, oui.
Hein? Donc, moi, je te propose qu'on reprenne les délibérations. Paul, tu t'y colles ou c'est moi qui le fais? Alors, la première délibération qui consistait à valider les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats. Je vais te dire, jusque-là, je suis d'accord pour toutes les précédentes délibérations qui ont été proposées. Donc, Bon, ça permet de gagner du temps. Merci, merci. Mais c'était le simple fait de pouvoir voter si nécessaire. Voilà. Tu ne peux pas voter, alors tu prendras la parole si tu ne peux pas voter pour dire je vote pour. Y a-t-il d'autres participants qui sont dans cette situation? Oui, bonsoir, Patrick Ossé de Loupiac. Je suis dans le même cas que Cécile Gronde de M. Jonquette. Tu veux t'exprimer sur le vote pour les délibérations précédentes? Non, je suis d'accord sur la totalité des précédentes. D'accord. Si vous le permettez, on enregistrera ces votes positivement, hein, parce que sinon on ne va pas en sortir. Y en a-t-il d'autres? Quelqu'un veut s'exprimer? Oui, Grégory Delabre, Montvalin, c'est pareil, je n'ai pas accès au vote. Alors oui, vous êtes donc le troisième à ne pas avoir accès au vote. Donc je réitère la question que j'ai posée à nos collègues. Est-ce qu'il y a sur les délibérations précédentes, si tant est que vous les ayez eues, une délibération sur laquelle vous souhaitez vous abstenir, voter contre ou voter pour? Marilyn Lerme, je me suis plantée. J'ai voté, parce que j'ai 2 procurations, je pensais qu'il fallait voter procuration 2, alors qu'il fallait vous voter procuration 1 et 2. Alors, d'abord, M. Charruet, vous voulez voter contre? Moi, j'ai voté contre la précédente exonération des loyers, parce que je voulais poser une question, et notamment d'exonérer toute l'année entière. Est-ce qu'on aurait pas exonéré les 6 premiers mois et revoir éventuellement une exonération On vous entend très très mal, le son est haché. Alors, soit vous avez un problème. Coupez la caméra si vous n'avez pas assez de débit. C'est ce qu'on me conseille hein, de vous proposer. Voilà, allez-y. Donc, en fait, sur la délibération exceptionnelle des loyers des entreprises, j'aurais plutôt préféré qu'on puisse exonérer le cinéma de Gaillac sur les 6 premiers mois. Hier, tout à l'heure, j'ai levé la main, mais la parole. Alors, on vous entend toujours très mal. Je vous suggère d'écrire votre question. Mais je vais le faire. Oui, parce que c'est haché, j'entends qu'il s'agit du cinéma de Gaillac, mais par contre, je ne perçois pas le reste, et je suppose que nos collègues aussi. Alors, donc Marilyn nous disait, en attendant que M. Charruet ait ta question, Marilyn, tu nous dis que tu n'as pas voté pour ton pouvoir. Si, alors j'ai voté pouvoir 2, pensant qu'il s'agissait des 2 pouvoirs, alors qu'il fallait que je vote pouvoir 1, pouvoir 2. Vas-y. Donc, tu votes pour quelque part ou contre? Oui, tout est pour, mais j'ai voté, il faut me valider le pouvoir 1. On l'enregistre, Marilyn, ne perds pas de temps à revenir. Monsieur Charruet, il faudra que vous rallumiez votre écran pour qu'on puisse lire votre question. Concernant la déclaration sur le cinéma, Vous pouvez répéter, Olivier? Concernant la délibération sur le cinéma de Gaillac, j'aurais souhaité, donc, M. Charrier, que l'exonération soit sur les 6 premiers mois. Voilà, alors je répète donc la question de M. Charrier qui aurait souhaité que l'exonération ne se fasse que sur les 6 premiers mois. Voilà. Alors, je vous propose donc évidemment de reprendre cette. Mais on a donné une série d'explications. Jean-François Pelez vous a donné une série d'explications. Donc, on peut comprendre votre souhait. Hein,
n'ayant pas connaissance, je le répète, de la durée que les mesures barrières devront, pendant le temps pour lequel les mesures barrières devront être respectées, on est allé sur un an. On vous a fait une proposition d'un an. Voilà. Bon. Donc, conclusion de cette décision, vous vous abstenez, vous votez contre, vous votez pour? J'avais voté contre, mais je voterai plutôt l'abstention. Donc, vous votez C'est adopté quand même. abstention. Abstention. Donc, on corrige votre vote, M. Charruyer. Merci. S'abstient. Attends, on va reprendre, on va reparler de quelle délibération. Non, mais on était où, là? Ah, la délibération 5, oui, voilà. Alors, on reprend la délibération 5 et nous allions voter quand quelques-uns d'entre vous ont exprimé le manque de tableau qu'ils avaient sur leur écran. Donc, je vous propose que nous allions au vote et que chacun qui n'aura pas pu voter prenne la parole pour exprimer son vote. On y va? Le vote pour la délibération 5. Il faut revoter, donc. Hein, voilà. Pour la commune de Loupiac, c'est OK. Pour la commune de Sestérol, c'est OK aussi. Qui ne peut pas voter encore? Bien, le vote est terminé. On peut l'afficher. OK. Bien, donc on passe à la délibération suivante, si vous voulez bien. Il s'agit de l'exonération exceptionnelle de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance spéciale pour les hôtels et les restaurants du territoire assujettis. Ceci, vous le comprenez bien, puisqu'ils n'ont pas fonctionné. Donc, on leur fait une exonération de la redevance avec, pour les hôtels et les restaurants, donc l'application du coefficient à la redevance facturée actuellement, exonération de 1/4 du montant du tarif en vigueur. Et pour les hôtels, la redevance spéciale, les hôtels et les restaurants seront exonérés de prestations sur le deuxième trimestre 2020. Donc, pour les uns, une exonération des forfaits qui leur sont trimestriellement appliqués, et pour les seconds, une exonération de facturation pour les conteneurs enlevés sur la période du 1er avril au 30 juin. Donc, il vous est proposé d'exonérer de cette redevance et d'autoriser le président à signer tout document afférent. Là, il s'agit donc des deux redevances. La redevance spéciale étant celle que paient ceux qui sont de toute façon taxés à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères. Donc, c'est la part redevance spéciale qui est concernée pour eux. Y a-t-il des observations, des questions? Oui, j'en ai un, s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Je voudrais une précision. Est-ce que ça concerne également ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air? Alors, non, nous n'avons pas pris en compte l'hôtellerie de plein air et nous y aurions réfléchi si effectivement la saison estivale avait été concernée sur cette période-là, puisque nous avons pris en compte uniquement la période d'interdiction d'ouverture qui s'est terminée pour l'hôtellerie de plein air dernièrement et pour l'hôtellerie tout court dernièrement aussi. Voilà. Parce que le camping de Groyer a une sorte d'activité annexe de restauration. Mais je suppose que tout ça s'est englobé dans leur fonctionnement normal. Donc, ils n'ont pas pu faire des soirées restauration comme ils faisaient. Donc, je pense qu'ici devait être inclus avec les restaurants et les hôtels comme les autres. D'ailleurs, c'est une très petite chose parce qu'il n'y a qu'un seul camping comme ça. Ils sont sur la redevance spéciale.
Ouais. Ils sont sur la redevance spéciale, donc on veillera à ce qu'ils soient concernés de la même façon. Merci, Monsieur Dotz, et on regardera s'il n'y a pas d'autres situations similaires sur l'agglomération. Voilà. Mais effectivement, on prendra en compte sur la redevance spéciale leur activité restauration. OK. D'autres observations? Bien, donc je vous propose de voter sur cette proposition. De la même façon, ceux qui ne peuvent pas l'écrire le disent de vive voix. Pour la commune de Loupiac, ok, pas de problème. Estérol, ok, aussi. Frier, vous n'avez plus d'écran, vous pouvez vous exprimer pour votre vote. Plus d'écran, plus de micro. Oui, il a dit oui. C'est laborieux. Oui, c'est marqué oui. Bien, si on peut afficher le résultat du vote, merci. Bon, nous allons passer, si vous le voulez bien, au dossier suivant. C'est Patrice Gosseran qui le présente. Il s'agit de l'adhésion à la participation de l'agglomération au fonds régional local. Oui, bonsoir à tous. Moi, je trouve que c'est pas si mal finalement. Je t'entendais dire c'est laborieux, mais il y a beaucoup de conseillers communautaires, on est énormément, et finalement, je trouve que ça se passe pas si mal dans ces votes et dans l'explication, puisque c'est une première et c'est pas si mal que ça. On est un peu maladroit, en tout cas moi, mais c'est pas grave. Oui, non, mais c'est. Alors, revenons sur la délibération numéro 7, c'est concernant l'adhésion donc, au fonds régional local. La crise sanitaire liée à la pandémie a laissé des traces, vous le savez, et a touché durablement les entreprises sur le territoire de la communauté d'agglomération Gaillac-Grouillet, et plus précisément dans le secteur du tourisme, l'artisanat et le commerce de proximité. La région Occitanie donc, exerce le rôle, vous le savez, de la compétence en matière d'aide économique. La communauté d'agglomération Gaillac-Grouillet est résolument inscrite dans une démarche d'accompagnement également au redémarrage et à la relance de l'activité économique. Un fonds local donc, a été créé par la région Occitanie qui s'est tourné vers ses partenaires, que ce soit les agglomérations ou encore les départements de chaque département de la région. Et donc, en partenariat avec la Banque des Territoires, ce fonds a été créé. Et donc, Banque des Territoires et également les départements donc, et les EPCI de chaque région, de la région. Donc, le fonds local vise à soutenir les entreprises et les acteurs économiques des secteurs d'activité, relancer en quelque sorte donc, le tourisme, l'artisanat, le commerce de proximité et surtout aider avec ces entreprises pour répondre à leurs exigences sanitaires qui vont s'imposer pour la reprise d'activité. Une délibération est déjà passée pour information au niveau du conseil départemental où une aide a été accordée de 2 € par habitant. Il est proposé donc aujourd'hui d'adhérer à ce fonds local, d'adhérer donc au fonds local en abondant à hauteur de 3 € par habitant, soit la somme de 220 000 € pour l'agglomération, et de conclure donc une convention de partenariat entre la région Occitanie, le département du Tarn et les intercommunalités tarnaises, contributrices pour la mise en œuvre donc, de ce fonds local tel qu'annexé, donc d'autoriser le président à signer toutes les pièces et tous les actes afférents à cette adhésion et participation. Je rappelle aussi que ce fonds local, les sommes seront restituées quelque part dans chaque agglomération au prorata. Donc, ce n'est pas l'argent que l'on donnerait à ce fonds local n'irait pas à Montpellier ou à Perpignan. Il sera restitué sur l'économie, bien évidemment, l'économie locale. Il en sera de même, d'ailleurs, sur les sommes qui ont été réservées au département, un prorata, une restitution qui sera redonnée à chaque EPCI qui aura pris part dans ce fonds local régional. S'il y a des questions.
On peut connaître les agglomérations qui ont contractualisé aussi, où il n'y a que nous, il y a d'autres. Alors, pour l'instant, moi, ce que je peux dire, c'est que le département a voté pour ce fonds local. En ce qui concerne les agglomérations, je ne sais pas, parce que c'est en train de passer ici ou là sur le département. Globalement, je pense que toutes les agglomérations vont participer, puisque c'est une aide quand même concrète et une aide demandée par l'artisanat, surtout le commerce de proximité, aussi le commerce centre-ville notamment. Est-ce que c'est réservé, est-ce que c'est pour cette année ou est-ce que c'est pérenne? Alors, c'est pas pérenne, c'est pour effectivement cette procédure concerne comment dirais-je, les accompagnements nécessaires à la reprise liés au Covid. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de construire une usine si ça n'a rien à voir avec le Covid et les choses comme ça. Si effectivement il y a besoin de mettre en place des locaux ou de mettre des choses en place pour pouvoir reprendre l'activité en totalité et en présentiel, oui, ça peut être effectivement une procédure. Mais enfin, ce n'est pas une procédure pour relancer l'économie en général. Il y a d'autres procédures que la région propose, le département aussi du reste, pour l'activité touristique, qui sont des mesures, elles, qui seront plus pérennes. Mais celles-ci restent liées au Covid. Oui, c'est jusqu'à la fin 2020, cette opération. Et elle vise aussi toutes les intercos, quasiment toutes les intercos du Tarn ont répondu positivement. Ces 220 000 €, on les prend sur quelle ligne budgétaire? Alors, Patrice, tu veux répondre? Vas-y. Bon, si vous voulez, vous le savez, nous avons voté le budget très tôt. Merci Jean-Marie de nous avoir, alors que la maladie n'était pas encore tout à fait là, de nous avoir permis de gérer ça, de gérer le vote budgétaire très tôt. Et nous avions imaginé quelques moyens au niveau des crédits pour l'économie. Et ces crédits-là, notamment sur les acquisitions foncières, ne seront pas consommés parce que les acquisitions foncières, on est déjà au mois de juin bien avancé, ne seront pas réalisées d'ici la fin de l'année. Donc, c'est sur cette autorisation budgétaire que nous vous proposons de venir chercher ces moyens pour pouvoir relancer l'économie. Je t'ai répondu, Jean-Marc, ça va? Oui, très bien, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Nous passons au vote. Alors, ceux qui ne peuvent pas voter par écrit, comme chaque fois, s'expriment. Pour Sestérol, c'est OK. Pour Loupiac, c'est OK. Madame Geffray, toujours. Bon, je n'ai pas de réponse, pas de retour. Elle peut répondre par écrit, peut-être? D'accord. C'est M. Damès qui le fait pour elle, apparemment. Parfait. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de notre réunion. Alors, vous avez le résultat du vote. Toujours pas de vote contre. Je vous remercie. Et bon, évidemment. Pouvez-vous donner le résultat que nous ne voyons pas, nous, sur nos écrans? Alors, il n'y a pas eu de vote contre. Il n'y a pas eu de vote contre sur cette proposition, que les votes pour, et pas d'abstention non plus, si j'ai bien lu. C'est ça? Bon. Donc, merci pour votre participation. Oui, effectivement, nous y sommes arrivés avec malheureusement pas la possibilité d'avoir une diffusion plus large, publique. Bon, la prochaine réunion, on l'aura, je le pense, comme vous l'a dit Paul Boulevret tout à l'heure, on l'aura en présentiel à l'Île-sur-Tarn. Je pense, enfin bon, à mon sens, la date sera autour du 10 avril. 10 juillet, excusez-moi. Ce Covid nous a complètement perturbés.
Oui. Alors, autour du 10 juillet, hein, si ce n'est le 10 juillet, je pense que ça sera le 10 juillet, effectivement, pour la simple et bonne raison que nous devons attendre que l'ensemble des maires soient élus, puisqu'il y a 5 communes qui attendent le second tour, et que nous devons attendre que, certes, ceux qui sont fléchés, nous les connaîtrons, mais toutes les communes ne sont pas dans cette situation. Et quand les représentants à l'agglo ne sont pas fléchés, ce sont les maires, hein, ou ceux qui souhaitent, ceux qui sont désignés par un vote. Bon, donc, nous attendrons le 10 juillet pour nous réunir et pour mettre en place notre assemblée plénière et l'ensemble des responsables avec le vote du président, des vice-présidents et l'ensemble des structures qui sont nécessaires au fonctionnement de l'agglo. Voilà. Est-ce que je peux poser une question, Paul? Oui. Oui. Je peux poser une question? Oui, oui, bien sûr, oui. C'est en relation avec les votes que l'on a faits, parce que j'ai vu au niveau des informations données par l'association des maires que la commune, que le PCI pouvait faire appel au projet de loi de finances rectificatif pour les aides que la collectivité accordait aux entreprises. Donc, est-ce que c'est prévu de le faire? Et ensuite, tout à l'heure, on a dit que les cinémas avaient éventuellement des difficultés, puisqu'ils sont encore fermés. Ne pourrait-on pas, pour favoriser le tourisme, donner par exemple 1 ou 2 billets de cinéma gratuits, d'accès gratuit pour 2 personnes, aux personnes qui viendraient dans les gîtes pendant au moins une semaine sur l'agglo? Le projet de loi n'a pas été adopté encore, donc on n'anticipera pas. Quant à l'idée d'accompagner l'accueil des touristes sur notre territoire, on a mis en place quelque chose plus départementalement au travers d'une campagne de communication qui s'appelle « Le temps vous veut du bien ». Et à cette occasion, nous avons demandé aux prestataires qui le souhaitaient, hein, c'est le département, hein, donc le comité départemental du tourisme et plus particulièrement sa centrale de réservation de temps de réservation de tourisme, nous avons demandé aux propriétaires qui souhaitaient faire des propositions promotionnelles de le faire. Nous avons eu entre les gîtes et les différents prestataires plus de 200 adhérents à cette procédure qui a fait l'objet d'une première communication à la fin du mois de mai et qui fera l'objet de 3 présentations supplémentaires juillet, août et septembre. Et cette publication se fait au travers des réseaux médias et surtout sur Toulouse et Montpellier, sur ce que l'on appelle les culs de bus et les propositions de publicité sur les panneaux 4x3, chaque fois pendant une semaine. Il y a un site réservé à cette promotion qui s'appelle donc, comme je vous l'ai dit, Le temps me veut du bien, avec une communication plus générale qui renvoie sur le site du département. Évidemment, cette procédure promotionnelle que tu suggères est intéressante. Elle a été laissée aux soins des différents prestataires de s'associer ou de trouver des solutions avec leur collectivité. Ce que nous avons fait, nous l'avons voté tout à l'heure, on a souhaité, tant ici au niveau de l'agglomération pour ce qui est du musée de Montans, qu'au niveau du département, pour ce qui est d'un certain nombre de musées, proposer des entrées gratuites jusqu'à la fin de l'année. Je sais qu'il y a des communes, c'est le cas de Rabastens, qui ont aussi fait ce choix pour proposer aux gens qui seront effectivement touristes de bénéficier d'entrées gratuites. Voilà, donc après, d'autres, je suppose, le feront aussi. Et on aurait pu effectivement proposer des places de cinéma gratuites, mais nous avons fait quand même un effort relativement important au regard des cinémas. C'était un peu compliqué. Il faut aller, hein, comme tout à l'heure la question a été posée, il faut aller chercher les moyens pour ce type de promotion. Mais ton idée est excellente et effectivement, pour promouvoir le tourisme, on a souhaité qu'il y ait des démarches promotionnelles. D'autres observations? Bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions particulières, hein, de questions diverses particulières, je vous laisse le soin de l'exprimer tout de suite si vous le souhaitez.
Y a-t-il donc d'autres questions? Je pourrais comprendre que les nouveaux venus souhaitent s'exprimer ou poser une question. Il n'y a rien de choquant. On a quelques minutes pour vous répondre si vous le souhaitez. C'est peut-être pas toutes les meilleures conditions pour poser la première question pour les nouveaux élus. Monsieur Charruet. Oui, j'aimerais poser une question concernant est-ce qu'il y a un règlement intérieur pour que l'on comprenne bien le fonctionnement de l'agglo? Alors, j'ai essayé de lire sur vos lèvres parce qu'on entend, on entend un pointillé. Oui, il y a effectivement un règlement intérieur pour le fonctionnement de l'agglo qui peut vous être destiné si vous sur le site. Ou que vous retrouvez sur le site. Dire l'adresse parce que je ne vais pas retrouver. Alors, on va vous le faire parvenir. Non, mais après, c'est mieux que tout à l'heure. D'autres questions? Bien, eh bien, écoutez, je vous propose que nous terminions notre réunion de ce soir en souhaitant de tout cœur que ce soit un tout petit peu plus simple pour la prochaine, en présentiel, parce qu'effectivement, comme le disait Patrice, ça marche, on y arrive, mais c'est quand même mieux quand on est ensemble et quand on se voit. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Merci encore à tous et bonne fin de soirée.